Chers collègues, peut-être vous interrogez-vous sur l'existence, voire même la légitimité de nos candidatures aux conseils centraux, notamment au conseil d'administration, à la CFVU de l'Université de Haute-Alsace, candidatures qui sont soutenues par le collectif 384. Certains considèrent peut-être même que nos candidatures sont saugrenues, sinon inutiles. Ce fut le cas dans le passé. Laissez-nous répondre à ces interrogations. Vous avez tout à fait le droit de vous interroger. Pourquoi donc des enseignants à 384 heures, issus des concours d'enseignement du second degré, Prague, agrégé, PRCE, certifié, PLP, professeur de lycée professionnel, mais aussi contractuels, osent-ils se présenter pour être élus dans les conseils centraux de l'université? En premier lieu, il est temps de rappeler, d'affirmer et de faire reconnaître notre place réelle dans l'université, au-delà des acquiescements polis ou convenus. Nous dispensons un volume d'heures d'enseignement considérable et, en conséquence, de nombreuses maquettes de formation ne pourraient tout simplement pas s'appliquer ou être mises en œuvre si nous n'assumions pas toutes ces heures d'enseignement. Et, par la force des choses, 384 heures représentent un volume d'heures bien plus important que celui auquel sont astreints réglementairement les enseignants-chercheurs. En deuxième lieu, pour beaucoup d'entre nous, notre parcours professionnel antérieur, notamment dans les établissements du second degré, dans des collèges, des lycées, nous confère des compétences pédagogiques, une expérience, une expertise dont nous faisons bénéficier nos étudiants et même nos collègues enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses, par exemple dans les réflexions qui animent nos réunions d'équipe sur d'innombrables sujets. En troisième lieu, nous assurons ou avons assuré, toutes et tous, des responsabilités administratives et pédagogiques qui sont absolument essentielles pour le fonctionnement quotidien de l'université. Chef de département, responsable de licence ou de master, ou aujourd'hui responsable de parcours, responsable des emplois du temps, directeur des études, référent des relations internationales, responsable des formations d'alternance, etc. Disons-le clairement, et soyons-en fiers, chers collègues. Sans nous, l'université de Haute-Alsace, de même au demeurant que l'ensemble des universités françaises, ne pourrait pas assurer ses ambitions et ses formations. Notre investissement dans l'enseignement supérieur est vital, au sens propre du terme, pour le fonctionnement de l'université et pour la formation des jeunes qui nous sont confiés. Fuyons la langue de bois et soyons honnêtes et encore plus directs, même si cela en dérange certains. Si nous n'assumions pas toutes ces heures d'enseignement, si nous ne prenions pas en charge toutes ces responsabilités et fonctions administratives et pédagogiques, qui sont extrêmement chronophages, qui le ferait à notre place? Posez-vous cette question. Je vous réponds clairement, nos collègues enseignants-chercheurs devraient le faire. Et le temps qu'ils passeraient à prendre en charge ces nombreuses heures d'enseignement et ces responsabilités administratives pédagogiques, alors que certains croulent déjà sous le travail, serait du temps en moins qu'ils pourraient consacrer à leurs travaux de recherche. Nous contribuons donc, les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur, ainsi que les enseignants contractuels. Nous contribuons donc indirectement mais indubitablement à libérer du temps disponible pour les activités de recherche. Par exemple encore, quand des enseignants-chercheurs ou des enseignants-chercheuses bénéficient d'une modulation de service, d'un contrat de bienvenue, d'une délégation CNRS, c'est très bien, mais qui prend en charge les heures d'enseignement non assurées? Il est donc très important, logique et légitime que nous soyons présents et représentés efficacement, énergiquement et en tant que tels pour que soient exprimées et dûment prises en considération les problématiques spécifiques auxquelles nous sommes confrontés, les uns et les autres, en raison de notre statut, dans nos carrières et dans l'exercice de notre métier.
il est totalement futile d'opposer les différentes catégories d'enseignants qui œuvrent dans l'enseignement supérieur et la recherche. Nous faisons partie des mêmes équipes. Nous jouons toutes et tous, chacun dans son rôle, selon son statut et selon ses compétences propres, un rôle important. Qui pourrait donc encore douter ou encore oser dire que notre représentation démocratique dans les instances dirigeantes de l'université n'est pas légitime ou utile? Voilà ce que nous pouvons répondre à ceux qui regardent nos candidatures comme des curiosités exotiques, sinon parfois avec une certaine condescendance ou même en nous attaquant avec des mensonges. En dernier lieu, vous pourrez vous-même l'observer en nous lisant ou en nous écoutant, que notre projet dépasse très largement les préoccupations catégorielles des ESAS ou des contractuels. Tout simplement parce que nous sommes aussi devenus des pivots dans toutes les composantes. C'est pourquoi nous présentons une analyse approfondie et des propositions globales pour l'avenir de l'UHA.